Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est considéré comme assez grave, assez triste, mais qui n'a souvent pas lieu de l'être. Eh bien, il s'agit des rêves dans lesquels on meurt ou alors on voit un proche qui meurt. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que il est très rare que la mort dans les rêves représente la mort réelle. En fait, la mort dans les rêves représente souvent la fin. Donc la fin de quelque chose, la fin d'une époque. Et donc qui dit fin dit renouveau. Et donc quand on a la mort dans les rêves, le mieux c'est de ne pas s'inquiéter. Et qu'on est triste parce qu'on voit quelqu'un qui meurt dans les rêves, c'est simplement parce que le mental qui est angoissé par la mort va être plus actif à ce moment dans le rêve et puis susciter ses angoisses. Si le mental n'est pas actif dans le rêve, eh bien on n'a pas peur qu'on rêve de mort. Surtout si on sait que en fait c'est un bon rêve qui signifie qu'il va y avoir des changements de votre vie et du renouveau. Et c'est souvent du changement positif. Maintenant, il arrive quand même parfois qu'on rêve vraiment de la mort. Les rêves qui annoncent vraiment la mort ne sont pas forcément des rêves tristes. Souvent, ils sont sereins, ils peuvent même être marrants et ils sont la plupart du temps très lumineux. Ils peuvent s'apparenter aux expériences de sortie hors du corps lors d'un accident, lors d'une opération chirurgicale. Donc, quand les gens racontent ce qui se passe quand ils ont été considérés comme morts et puis qu'ils reviennent à la vie. Donc le thème principal donc, de ces rêves, c'est la lumière. Un pasteur américain a fait des recherches sur les rêves des personnes qui vont bientôt mourir. Et il parle aussi de la même chose, donc ces tunnels de lumière, l'arrivée de personnes qu'on a connues, décédées, donc qui viennent nous accueillir dans l'autre monde, qui est aussi celui des rêves, hein, en partie. Je parle de cette personne dans mon livre sur la signification des rêves, et puis aussi d'autres sources. Eh bien, moi, je vais vous raconter une expérience qui m'a beaucoup marquée, que j'ai faite quand j'avais une vingtaine d'années. C'est une personne, une dame très âgée, que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette femme avait une vie très bien remplie. Elle a été très belle, elle était actrice, elle tournait dans les films de Marcel Pagnol. Donc quand je l'ai rencontrée, elle habitait près de chez moi, dans le 12e arrondissement à Paris. Et un jour, elle m'a invitée chez elle et elle m'a montré l'album de sa vie, donc toutes ses photos d'actrice, sa vie bien remplie. Mais la chose qui m'a le plus marquée, c'est quand elle m'a expliqué que elle allait partir parce qu'en rêve, elle voyait son crucifix dans sa chambre qui s'illuminait et elle savait que Jésus l'appelait puisqu'elle était très croyante. Et donc, je la regardais comme ça, j'étais vraiment très étonnée. Et, et bien, quelques temps plus tard, elle est partie, mais vraiment en paix. Voilà donc pour une belle expérience de départ dans l'autre monde de façon sereine. C'est sûr que les personnes qui sont croyantes donc, pensent qu'il y a quelque chose après la vie, donc elles vont partir de façon moins stressée, on va dire beaucoup plus sereine, et elles vont alors avoir à ce moment-là des rêves très lumineux, très positifs. Maintenant, on n'a pas besoin d'être croyant au sens religieux. On peut aussi faire des expériences avec son double. Et quand on fait les expériences avec le double et avec le rêve, eh bien, on sait aussi que la vie continue après et que le double ne manquera pas de nous informer du moment où ce sera l'heure de prendre le train pour partir définitivement. Sinon, j'ai une autre histoire qui est vraiment très très touchante, qui concerne l'annonce de la mort d'un animal domestique. Je vous raconte ça tout de suite. J'ai fait cette expérience-là à New York, où je partageais un logement avec une autre femme écrivain qui avait un chien. Et ce chien était très spécial. Il s'appelait Henry Miller. En plus d'être vraiment versé dans la littérature, il avait la capacité d'entrer dans les rêves. Donc c'était un chien qui était vraiment très présent, très actif dans le monde des rêves. Et bien sûr, pendant tout mon séjour là-bas, il m'accompagnait dans les rêves. Quand j'ai quitté New York et je suis rentrée en France après un séjour assez long là-bas, où je faisais des recherches aussi
sur le monde onirique. Quelque temps plus tard, j'ai eu un rêve dans lequel je voyais Henry Miller, donc le chien de ma roommate, qui me disait je viens te dire que je vais bientôt quitter mon corps parce qu'il est vraiment très très inconfortable. Mais ne t'inquiète pas. Et il me disait en anglais, It's not a dot, not a dot, not a dot. Et le rêve se terminait comme ça. Et le matin, je me dis, ben, pourquoi le chien me raconte not a dot? Et il était très marrant dans le rêve. Donc, il m'annonçait qu'il allait partir, mais en même temps, il riait. It's not a dot. Alors, not a dot, qu'est-ce que c'est? Ben, ce n'est pas un point final. Le point final qu'on met à la fin des mots, des phrases, pour dire que c'est la fin. Eh bien, le chien me disait, it's not a dot, not a dot. Et donc, je savais qu'il allait donc partir, mais que la communication avec lui allait continuer dans le rêve. Et donc, ben, c'était une expérience vraiment très belle, puisque quelque temps après, il me dit, ça y est, maintenant je suis mort. Et j'ai été éliminée chez un vétérinaire. Et tu sais, de mon corps, ils ont fait des saucisses. J'ai trouvé ce rêve étrange le matin. Pourquoi le chien me dit qu'ils ont fait des saucisses avec son corps? Bizarre. J'apprends un peu de temps après par un mail et par ma roommate qui ne voyait jamais son chien dans les rêves puisqu'elle n'avait pas de contact avec son double ni avec le monde des rêves. Donc elle m'informe que son chien est mort. Eh bien, les rêves avec le chien, les communications oniriques ont continué pendant un certain temps. Donc, à un moment, je l'ai vu sous forme de graine qui était dans un réceptacle un peu transparent. Donc, ma façon certainement de voir le ventre d'une chienne. Et donc, cette petite graine qui me disait I love you, c'était vraiment un très beau rêve. Ensuite, il y a eu le rêve dans lequel le chien me disait, ça y est, je suis né à nouveau. Cette fois-ci, je serai encore un grand chien. Mon maître est un Chinois et il est très gentil, il m'aime beaucoup et je vais avoir une vie intéressante. Et maintenant, je te dis au revoir. Donc, à la suite de ce rêve-là, eh bien, je n'ai plus de contact onirique avec le chien. J'ai compris beaucoup plus tard pourquoi Henry me disait que son corps avait été transformé en saucisse. Aux États-Unis, il existe un marché de la viande des animaux domestiques euthanasiés. Et donc, leur corps est transformé en nourriture qui va être servie aux autres animaux. Voilà, c'était une information qui montre qu'en fait, on peut avoir des informations de la part des personnes, des animaux qui sont décédés, et des informations dont on peut vérifier la réalité dans la vie éveillée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'ayez pas peur de la mort, puisque quand on travaille avec le double, eh bien, on sait que la mort n'existe pas. Au revoir, à très bientôt.